Mes chers compatriotes, bonjour. Voilà. J'aurais voulu faire ce message rapidement, je dirais, au président de la République nommé M. Kilombo. Alors, j'aurais voulu vraiment que ce message soit, je dirais, arrivé à ce monsieur, puisque j'ai l'impression que M. le Président n'a pas la moindre idée donc, dans laquelle il veut engager le pays. Alors, M. le Président Kilombo, sur votre aspect, je ne vous porte pas dans mon cœur. Mais la patrie veut que je vous conseille avant que vous allez faire une bêtise. Je répète, Monsieur le Président Kilombo, je ne vous porte pas dans mon cœur, mais la patrie veut que, à ce jour, je vous vienne en aide pour un conseil d'un homme du métier, d'un homme formé, d'un homme qui forme les autres, d'un homme qui sait bâtir. Alors, Monsieur le Président, à ce jour, j'aurais voulu vous relater un peu l'histoire. Le Congo, comme on dit, a sa forme de revolver, où la gâchette est sur le, je dirais, l'Afrique plutôt a la forme de revolver, où la gâchette se retrouve, je dirais, au Congo. Le Congo, c'est un grand pays. C'est un grand pays, si demain il se décolle, toute l'Afrique peut se décoller. Mais ces grands pays demain, si ça se déboîte, toute l'Afrique va sombrer. Est-ce que vous comprenez? Le Congo, c'est un grand éléphant. Si demain les Congos tombent, toute l'Afrique part à miettes. Le projet de l'ordre mondial qui veut que l'Afrique devienne l'Afrique sans les Africains, ça peut partir du Congo. Mais le Congo aussi peut stopper ces projets-là. Je suis un homme, je dirais, averti qui vous dit. Si demain le Congo décolle, on stoppe leur projet que l'Afrique devient une Afrique mais sans les Africains. Si demain le Congo tombe dans les chaos, toute l'Afrique va se mietter. Et là, on ne sera plus des Africains chez nous. Ils vont nous marcher dessus. Votre projet de ramener des armées, je dirais, étrangères chez nous, pour, entre parenthèses, aller combattre le groupe armés isolés à l'Est, vraiment, Monsieur le Président, c'est l'utopie. Alors, tous ces groupes armés, messieurs, je vais vous informer, peut-être que vous êtes mal formés, ce sont des groupes qui sont venus de ces pays-là que vous allez demander l'aide pour qu'ils viennent nous aider. Le Rwanda, Burundi, tous ces pays-là, c'est eux qui ont envoyé ce qu'on appelle aujourd'hui des tops dans notre pays, puisque vous savez comment ça se passe. Quand il y a un groupe armé qui rentre quelque part, ils vont commettre des massacres, faire fuir la population, et par la suite, ils viennent là pour extraire nos minerais. Pendant ce temps-là, ça devient une zone tampon où il n'y a plus l'État, une zone de non-droit, et ils profitent de cette faiblesse-là pour piller le pays. Maintenant, pour vous dire que quand on parle de ces groupes armés en question, monsieur, je vous dis, ça ne dépasse pas 10 000 hommes. Donc, les tout, je dirais, associés, le groupe, c'est-à-dire les hommes du Rwanda, de Burundi, Ouganda, ce sont des groupes de 2000 hommes, 1500 hommes, qui se déplacent avec des petits matériels. Ce ne sont pas des groupes bien armés avec l'armement lourd, non, puisqu'ils vivent dans la forêt. Donc ils sont là avec des kalachnikovs, peut-être chacun il peut avoir 1 ou 2 chargeurs, mais pas plus. Ils n'ont pas, je dirais, de grosses machines pour faire la guerre. Ok? Donc si aujourd'hui le Congo, à elle-même, dans l'Est, a au moins 6000 hommes de groupes armés un peu distincts, ces hommes-là, ils ne portent pas sur eux des armes lourdes pour faire réellement des dégâts. Mais demain, si vous allez faire appel à des armées, à d'autres États extérieurs, donc quand on parle d'une armée, ils vont venir avec de gros moyens pour faire la guerre. Pour faire la guerre, ce n'est pas seulement gérer des automatiques, de Kalachnikov. Donc, il va y avoir des tanks, il va y avoir des chars de combat. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe quand il y a la guerre. Donc, ils ne connaissent pas le coin. Ils ne vont pas s'hasarder à envoyer les hommes sur le terrain. Ils vont commencer d'abord à pilonner la zone. Ça veut dire quoi? Prendre des obus, lancer. Quand un obus tombe, monsieur, ça dépend de cette capacité. Si ça tombe ici, admettons 15 mètres carrés, rasé, aussi il faut que ça prenne feu, ça va prendre feu. Ça c'est d'abord juste quand il y a lancé d'un obus.
Dans tous ces secteurs-là, où il faut lancer des oublis, ça sera des secteurs impraticables. Il y a des fois, il y a des oublis qui arrivent, qui tombent, mais qui ne s'explosent pas. Donc pendant ce temps-là, ces parties-là, quand on parle un peu de tout ce qui est aujourd'hui la forestation, toute la forêt, tous les arbres là sera abattus, calcinés. Donc déjà le dommage, point de vue, je dirais, écologie, est énorme. Toutes ces parties-là vont partir en fumée. Les arbres, la forêt. Et sans compter aussi des animaux sauvages qui sont dans ces coins-là aujourd'hui, qui fait notre fierté. Nous avons des babouins, nous avons des gorilles dans ce coin-là. Donc, tout ce coin aujourd'hui, ça sera rasé. Avant que eux, tous ces États-là, puissent mettons, envoyer les hommes à pied pour venir pourchasser les soi-disant rebelles. Puis quand on commence une guerre, peut-être il y a eu un business plan, on vous a dit, Monsieur le Président, cette guerre, on peut le faire dans 6 mois. Et c'est faux. On donne une date, mais on ne sait pas réellement la résistance qu'on va trouver en face qui pourra faire que cette guerre-là, on va définir dans 6 mois et ça vous prend, je dirais, 1 an. Pendant ce temps-là qu'il y a la guerre. Donc, tous ces secteurs-là, il y aura des pertes des vies humaines. Les gens normaux, les civils, doivent plus vivre dans ces secteurs-là. Donc, inconsciemment, vous allez clôturer cette partie de l'Est. Même si demain, ces grands États qui vont venir aider soi-disant le Congo, à la FARDC pour chasser les rebelles, je vais vous dire une chose. Le problème donc qu'ils ont ces gens-là, ces pays-là, parce qu'ils rencontrent une difficulté pour la balkanisation du Congo. Les seuls aujourd'hui qui les posent problème pour ne pas y arriver à leur projet, c'est les Maï-Maï. Monsieur le Président, les Maï-Maï, c'est une force congolaise. C'est une force zaïroise. C'est eux qui empêchent aujourd'hui que la balkanisation du Congo puisse voir le jour. C'est un groupe de hommes armés, mais aguerris, formés, qui maîtrisent bien ces montagnes. C'est eux qui font qu'aujourd'hui, tous ces grands États, Rwanda, Burundi, tout ça, ils ont du mal à passer à l'action leur projet de balkanisation du Congo. Maintenant, si vous permettez, mettons à ces États-là, de rentrer chez nous par la grande porte, avec des armées, comme ils savent la difficulté qu'ils ont d'affronter le Maï-Maï, mais ils vont emporter sur eux des gros moyens de défense, de l'armement lourd, pour faire de sorte que, pendant qu'ils vont commencer à pilonner, pour que les Maï-Maï soient éradiqués à la seconde. Deuxièmement, monsieur, admettons que ces pays-là viennent porter soutien, et tous les Maï-Maï seront morts. Vous savez, monsieur, quand on appelle un État, un pays pour vous venir en aide, pour faire la guerre, monsieur, il faut payer. C'est comme demain, quand on fait appel à des mercenaires, ils sont passés par là, il faut payer. Mais un État, c'est différent, puisqu'ils vont engager leurs hommes, ils vont engager la logistique, ils vont engager des armes, les munitions. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas chiffrées au hasard, monsieur. Donc, vous n'avez pas l'air gérer le listing des choses qu'ils vont engager en réalité. Admettons, s'ils vont engager, admettons, 10 chars de combat ou 3-5, il pourra dire peut-être, oui, ils ont engagé 15. Mais pendant qu'ils vont commencer à utiliser cet armement, gérer ces cartouches, ces balles, vous n'allez pas compter. À la finalité, après 6 mois de guerre, on me dit, monsieur, pour gérer, sécuriser votre coin, l'ennemi était fort, on a eu du mal, mais on a résisté. À la finalité, on a dépassé autant de cartouches, autant de machins, sans compter des armements, sans compter... Ils peuvent vous chiffrer aujourd'hui un montant que l'État congolais, dans sa caisse, n'a pas de quoi à payer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces États-là qui vont nous venir en aide pour chasser, entre parenthèses, les groupes armés, mais qui sont leurs enfants propres, puisqu'ils se connaissent, ils se parlent, gérer en coulisses. Ils peuvent dire, ok, pendant qu'ils bombardent ici, ils disent à leurs enfants, allez-y de l'autre côté. Pendant qu'ils viennent ici, allez-y de l'autre côté, pour que cette guerre-là prenne du temps. Peut-être au lieu de 6 mois, ça prend 1 an. Pendant la guerre, là, sous la guerre, monsieur, il y a ce qu'on appelle le butin de guerre. Il y en a qui font la guerre, il y en a qui pillent les pays. Pendant ce temps-là, vous allez empêcher le Congo, ou gérer les impôts, d'empocher, ou de facturer sur le minerai. Dans tout le coin où il y aura des hommes, où il y aura la guerre, ces coins-là, ce sera des zones tampons. L'État congolais ne mettra plus pied. Si la guerre prend 6 mois, pendant 6 mois, le trésor public congolais n'empochera rien, puisque ça devient zone tampon.
Pendant ce temps-là, qu'il y en a qui font la guerre, il y aura d'autres spécialistes qui vont creuser, qui vont piller des mines pour se faire payer sans d'abord avoir votre val. Et si après la guerre est terminée, monsieur le président, ils vont vous dire, monsieur, voilà, on a fait la guerre pendant 6 mois, on a dépensé peut-être autant, on a eu autant de pertes d'hommes, parce qu'on ne peut pas le vérifier. Aujourd'hui, voilà, la vie humaine, chez nous, ça coûte tant. Les familles, les enfants, il faut qu'ils soient suivis toute leur vie. Les femmes, tout consort. Ils vont vous sortir des clauses que nous, peut-être dans notre armée FARDC, n'existait pas. Qu'un soldat mort au combat, bah, ça coûte pour toute sa vie 100 000 euros. Ses enfants, l'école, tout consort. Admettons, on a perdu 3 000 hommes, 3 000 ou 4 000 hommes. Alors déjà, admettons un soldat, s'il est géré... facturé, excusez-moi le mot, facturé, dédommagé à 5 000 euros, ils ont perdu 3 000 hommes. Et sans compter le matériel, sans compter la logistique, monsieur, pour ça, il nous faut peut-être 5 ans, 6 ans d'exploitation sur vos minéraux. Et après, on vous lâche le pays. Donc, pendant ce temps-là, le Congo, ces parties-là, devient vraiment mise à main pour le pays géré en question qui vous a aidé. Ils vont exploiter, comme les Chinois, ils ont fait, les Chinois avec les 5 chantiers. Les Chinois, ils ont fait la route à 3 cm d'épaisseur, mais ils ont exploité le Congo pendant 5 ans de minerais où on n'a pas pu évaluer entre les travaux qu'ils ont effectués et les 5 ans qu'ils ont extrait le minerai. Là, cette fois-ci, ça sera des États avec de logistique mais énorme. Derrière le Rwanda aujourd'hui, il y a des grandes puissances qui veulent ces parties-là. Donc pendant qu'ils vont faire la guerre de semblant, là, pendant peut-être 6 mois, ils vont dire oui, ils ont eu de pertes d'hommes, le matériel, le logistique, les cartouches, tout consort. Admettons, ça coûte 50 milliards. Ben monsieur, nous on a dépensé 150 milliards. Et pour ça, il faut peut-être que nous puissions exploiter les rois, plutôt l'Est, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, ils vont exploiter. Où il n'y aura pas droit à un contrôle. Ils vont exploiter... mais n'importe quel minerai qui existe dans le coin. Vous savez comment on va enrichir le Rwanda dans 5 ans? Alors, monsieur le président, je ne sais pas qui sont vos conseillers. Le Congo aujourd'hui a ses fils dignes qui œuvrent dans plusieurs domaines. On peut vous aider. Marie, je ne vous porte pas dans mon cœur. Mais si vous engagez mon pays dans cette voie-là, le Congo, il sera encore, j'aurais pris dans un étau. Mouzé, il a voulu le pouvoir par sa folie, avec son affaire, il a engagé le pays pour donner l'Est. Avec cet accord de l'Hermera. Alors je vous dis, pourquoi un homme qui veut le pouvoir, qui va engager tout un pays, mais alors il n'a même pas la décision de tout le monde. Alors il ne faut pas que l'histoire se répète. Mobutu a payé les prix en 1994, quand il a fait rentrer cette armée-là dans notre sol zaïrois. Quelques années après, ils l'ont tué. Mouzé est venu avec cette armée-là. Quand ils sont rentrés chez nous, ils ne sont pas répartis. Monsieur le Président, si aujourd'hui le Rwanda vous prête 5 000 hommes qui vont venir pour soi-disant pour chasser le Maï-Maï, si les 5 000 hommes, ils vont vous dire peut-être qu'il y a 2 000 hommes qui sont morts au combat, à la finalité, il n'y a que 1 000 hommes qui vont sortir. Donc ce qui fait que, chez nous là, il y en a 2 000 hommes qui vont rester, sans compter ceux qui sont déjà dans nos armées. Ils vont se battre à côté de nos hommes de FARDC avec les uniformes de FARDC. Aujourd'hui, il y a anguille sur l'orge. Le Rwanda veut engager la guerre contre l'Ouganda. Mais cette guerre-là, ils veulent le faire dans nos terres, monsieur. Il y a eu la guerre à Kisangani entre ces deux pays. Ils se sont confrontés, ils se sont battus à Kisangani. Mais pendant ce temps-là, cet espace-là où il y a eu la guerre, où il y a eu les échanges entre eux, c'était un désastre. Mais on n'est pas dédommagé. Ils ne veulent pas aller faire la guerre dans leur pays. Ils cherchent maintenant un terrain neutre. Comme ils vont rentrer par ici, ils vont rentrer par là, ben, ils vont commencer à se canarder. Et à la finalité, on dit, mais tu m'as tiré dessus, je te tire dessus. Ben, ils vont faire la guerre chez nous, sur notre terre. Et cette guerre-là, c'est nous qui vont empocher la responsabilité. Monsieur le Président, je ne vous porte pas de mon cœur, en tant que fils du pays. La nation m'oblige de vous conseiller. Je suis du domaine professionnel formé en France dans ce domaine-là, monsieur. N'engage pas mon pays dans ce processus-là. Si demain vous voulez vous débarrasser des soi-disant des groupes armés, monsieur, c'est un tout petit problème. Aujourd'hui, ça devient une guerre médiatisée.
Tous les groupes là, j'ai cité, qui œuvrent dans l'Est, monsieur, ils ne dépassent pas 10 000 hommes. Ils ne dépassent même pas 6 000 hommes. Ce sont des groupes isolés qui œuvrent un peu, qui marchent comme ça. Vraiment qu'on appelle des groupes de points. S'ils sont, admettons, 2000, ils sont dispatchés à 20 pour grossir leur mouvement. Puisqu'ils vivent dans les qui-vivent, excusez-moi la tautologie, ils ne peuvent pas porter sur des armes lourdes, puisqu'ils auront du mal à déplacer. Ils n'ont pas de véhicules, puisqu'ils sont dans la forêt. Ils ont de petites armes de poing, Kalachnikov, 2 chargeurs, 3 chargeurs, et puis comme des fois, s'ils font la guerre avec l'armée en face, ils arrivent à tuer quelques-uns, ils récupèrent des armes. C'est comme ça qu'ils vivent. Et s'ils arrivent peut-être à vendre quelques minerais, et puis là, ils achètent des armes. Mais les Maï Maï aujourd'hui, ils n'ont pas de mines à eux pour exploiter. Mais les groupes armés extérieurs là, ils ont leurs mines. Ils sont ravitaillés par leur pays d'origine. Les hommes du Rwanda qui sont là, c'est Kagame qui donne les armes en coulisses. Les hommes de l'autre côté, ils sont là, c'est eux qui donnent les munitions en coulisses. Et pour vous faire croire que non, monsieur le président, on veut vous aider, venir en aide, monsieur le président, c'est l'utopie. Si vous engagez mon pays dans cette processus, monsieur le président, sauf votre respect, le Congo sera dans un chaos. Vraiment, le Congo a une forme d'un revolver. Les salis d'Afrique se retrouvent au Congo. Si le Congo arrive à décoller, toute l'Afrique se décolle. Mais si demain par vous, vous arrivez à faire sombrer les Congos dans le chaos, toute l'Afrique là sera sombrée. Aujourd'hui au Congo, il y a 80 millions d'habitants. Si la guerre de l'Est prend des ampleurs, ceux qui veulent rentrer dans la capitale vont rentrer. Ceux qui vont rentrer dans tous ces pays-là, le Bangui, Angola, tout consort, on va inonder tous ces pays d'Afrique. Alors le projet où ils veulent l'Afrique sans les Africains, monsieur, par vous, ça va se réaliser. Alors monsieur le président, je ne sais pas qui sont vos conseillers, malheureusement, vous êtes entouré des juifs serres. Et moi je ne suis pas, je suis plutôt un patriote. Alors je vous dis, on a accueilli des expériences, des intelligences dans ce pays, là, 30 ans de vie en France, je pense que mon cerveau fonctionne très bien. Je vous dis, monsieur, la guerre de l'Est, c'est un faux problème, c'est une guerre médiatisée. Nous avons des petits groupes qui œuvrent, je dirais, en solo, qui n'ont pas des gros moyens pour faire la guerre. Si aujourd'hui, on veut les stopper, monsieur, c'est simple. Il suffit de rentrer en contact avec les vrais décisionnaires de Maï Maï congolais qui fait la guerre contre le Rwanda et l'Ouganda, les renforcer les Maï Maï. Là, nous allons repousser ces groupes armés, entre parenthèses, monsieur. Je vous donne la solution. Si vous n'avez pas des gens qui n'ont pas l'air contact, monsieur, nous-mêmes là, on connaît les responsables, je dirais, des généraux des groupes de Maï Maï, puisque aujourd'hui, ils vivent grâce à la diaspora. C'est la diaspora aujourd'hui qui envoie un peu de mandat à ces hommes de Maï Maï. Tous les mercredis soirs, ils passent dans nos chaînes de télé ici en Europe pour expliquer leurs problèmes. Ce n'est pas caché. Les hommes de Maï Maï, tous ceux qui font, tous ceux qui vivent, ils nous disent, ils nous appellent pour nous informer. Quand ils sont en difficulté, c'est par ici qu'ils demandent des aides. Jusqu'à présent, les hommes de Maï Maï, ils n'ont pas pu encore avoir une mine à eux pour exploiter, pour vivre. Sinon, il y a longtemps, ils ne devaient plus nous appeler. Ils nous appellent puisqu'ils n'ont pas de moyens pour vivre. Ils vivent grâce à la diaspora. Voilà, je vous confie un secret. Les Maï Maï, ils n'ont pas de mines à eux. Ils n'exploitent pas grand-chose. C'est juste l'amour de la patrie qui fait que ces gens-là tiennent. Alors aujourd'hui, ces groupes de Maï Maï, je ne vais pas citer leur nombre, mais si vous demandez à des armées extérieures là, de venir, disons, pour tuer les groupes armés qui sont dedans, mais comme ils savent bien que c'est le Maï Maï qui les font face, qui leur fait un peu de faux, mais ils vont venir en masse pour les touffer dans l'œuf. Donc on peut se retrouver avec 20 000 hommes du Rwanda, Ouganda, Burundi, tout ça, avec 60 000 hommes, pour aller faire la guerre peut-être avec 5 000 personnes ou 10 000 personnes. Mais comme je vous ai dit, ils ne connaissent pas tous ces 9 collines. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pilonner toutes ces collines. Ils vont lancer des bombes par-ci, par-là, des obis, mais sans voir qui est en dessous, monsieur. On n'a pas aujourd'hui la carte par satellite, monsieur.
Même si on vous donne des informations par les États-Unis, ils vont vous donner des informations initiées, peut-être ils vont dire, ok, bombarder ici, là où il y a des villages, puisqu'ils veulent que l'Afrique, les Africains soient, je dirais, exterminés. Il pourra vous dire, monsieur, envoie des bombes ici. Mais ça sera dans le village, puisqu'ils veulent qu'aujourd'hui, nous-mêmes, qu'on puisse être vraiment s'entretuer. On dira, ah oui, monsieur, je suis désolé, ce sont des dommages collatéraux, comme vous l'avez dit. Vous allez avoir un cartographique, n'hésitez pas, vous allez pilonner des coins, parce qu'il y a 9 collines, où on ne sait pas ce qui est en dessous. Les armées étrangères, comme ils ne connaissent pas ces coins, ils ne vont pas y aller tout de suite là, à pied. Ils n'ont pas des hommes formés en corps à corps. Ils vont d'abord vouloir pilonner pour essayer un peu de déstabiliser les hommes qui sont en dessous. Pendant peut-être une semaine. Pour que peut-être pendant le pilonnage, la forêt prend le feu, il y a la fumée, comme ça ils vont être un peu désorientés. Et une semaine après, pour commencer à avancer à un étau, pour voir s'ils peuvent coincer les hommes sur place, monsieur. C'est l'homme du médecin qui vous en parle. Alors, monsieur, cet acte-là, vous voulez engager, vous allez engager mon pays dans quelque chose qu'on ne pourra pas payer. Et demain, si la chose en question prend des ampleurs à gérer importantes, tout Congolais, des 2 générations, il sera redevable à cette histoire que vous voulez engager le pays. Alors, monsieur le président, je vous dis, vous devez vous entourer encore des conseillers en stratégie militaire ou sécuritaire pour vous dire si c'est monsieur Bambala a raison ou pas. Là où vous voulez engager mon pays, monsieur, je vous dis, si vous engagez mon pays dans cette histoire-là, peut-être ces armées en question, ils vont tuer toutes les forces. Donc on parle aujourd'hui, les Maï-Maï, très bien, ils vont tous les tuer. Ils vont vous dire, monsieur, on a tué des forces en question avec les leurs, parce qu'aujourd'hui Kagame est prêt à tuer même ses propres fils, parce que s'il a créé la génocide aujourd'hui dans son propre pays, il n'aura pas l'état d'âme de tuer, les hommes, donc lui-même qui est envoyé dans ce pays-là, pour faire soi-disant le groupe armé. Il peut dire à leurs hommes armés, ok, tuez-moi les civils là pour que peut-être nos secrets ne sortent pas, s'il s'est fait peut-être attraper. Il peut dire à ça, à son armée, allez tuer tous. Tuer nos milices, en même temps tuer également les Maï-Maï. Comme ça, personne ne pourra en parler. Mais dans tout ça, quand on viendra vous ramener la facture, en disant que voilà, monsieur le président, on a fait la guerre, on a tué, on a gagné, mais voilà ce qu'on a dépensé. Vous pensez que le Congo va ce jour, dans sa caisse, il y aura des coûts à rembourser? Tout un État qui sont venus chez nous faire la guerre, comment on va le chiffrer? Est-ce qu'on a vu ce qu'ils ont ramené? En armement, en logistique, en hommes. Comment on va le dédommager, monsieur? Vous allez engager le pays dans quelque chose aujourd'hui qui va peser 3 générations. Ces gens-là, ils veulent l'Est. Comme on ne pourra pas les rembourser, on pourra dire, monsieur, dans ces cas, les efforts de guerre, butin de guerre, bon, pour l'instant, on reste ici, dans ces coins-là, pour sécuriser entre parenthèses. Oui, ils vont rester dans ce coin-là, dans l'Est, pour sécuriser. Mais pendant ce temps-là, l'État congolais n'a plus contrôle dans ce temps-là. Ce sera eux qui seront maintenant le maître du coin, officiellement. On aura le Rwandais, plutôt l'armée rwandaise, officiellement dans nos terres, pour sécuriser pendant ce temps-là aussi, et puis nos minéraux. Avec votre bénédiction, monsieur le président, je ne sais pas qui sont vos conseillers. J'ai la chair de poule quand j'entends votre décision. Alors je vous dis, monsieur le président, je pense qu'il n'est pas trop tard, n'ayez pas honte. Renonce à cette action-là. Les groupes armés qui commettent des massacres, ce n'est pas les Congolais, monsieur. C'est leurs hommes à eux qui font la guerre chez nous. Les Maï-Maï ne coupent pas les Congolais. Les Maï-Maï ne coupent pas des gens à la machette. Les Maï-Maï ne tuent pas des villages, les villageois. Les Maï-Maï ne brillent pas des villages, monsieur. C'est le groupe venu du Rwanda qui ont cette tendance de découper les femmes, de violer, commettre des atrocités. Maintenant, ils veulent dire que oui, ce sont des groupes congolais. Non. Au Zaïre, au Congo, on n'a pas d'hommes avec cette mentalité, monsieur le président. Alors je vous dis, renoncez à cela pour sauver ce Congo-là. Si vous engagez le Congo dans ce processus, vous allez engager le Congo dans un chaos. Si le Congo tombe aujourd'hui, toute l'Afrique va s'émietter. On est 80 millions, sans que je puisse me répéter. À la seconde, les gens de l'Est, ils vont inonder le Bangui, ils vont inonder l'Angola, ils vont inonder des pays où peut-être ils ne veulent pas y aller. Mais quand ils arrivent là, ils ne sont même pas pris en compte comme dans des pays gérés, respectés comme en Europe. On va le mettre dans des camps, enfermés dans les tentes, ben, jusqu'à ce qu'ils vont s'épuiser, quoi.
Le projet aujourd'hui, que l'Afrique soit l'Afrique, mais sans les Africains. Et par vous, Monsieur le Président, le projet en question verra le jour. Puisque nous allons faire la guerre entre nous. Les Rwandais vont vouloir tuer le Maï-Maï. Les Maï-Maï vont vouloir tuer le Rwandais, le Ougandais, et puis par la suite, sans compter la population qui sont autour, messieurs. Quand il y a la guerre, on ne sait pas qui est qui. On ne voit plus l'insulté de quelqu'un. On tue. Puisqu'on dit, entre parenthèses, les groupes armés sont en civil. Mais imagine-toi un villageois qui sort celui en civil, il sera tué. On ne pourra pas le poser la question si c'est, je dirais, un rebelle ou quoi que ce soit. Ils vont tuer toutes les hommes qui existent dans ces villages-là. J'ai craint que dans le jour à venir, il n'y aura plus d'hommes dans ce coin. Puisque les groupes armés qui sont là, ils sont en civil, juste avec l'arme à la main. Donc tout homme, à partir de 18 ans, dans ce coin-là, il ne va plus exister. Vous allez éradiquer les hommes dans ce coin-là. Si c'est votre projet, de faire de sorte qu'en Afrique, il n'y a plus d'hommes, comme ils veulent plus que nous puissions se multiplier, faire des enfants s'il faut le dire, ben ça commencera par vous, Monsieur le Président. Puisque les gens que vous combattez, ils ne sont pas en tenue. Ils sont en tenue civile. Quand il a l'arme, vous voyez que c'est un rebelle. Quand il pose l'arme, comment vous savez que c'est un rebelle? Donc vous allez tuer tout le monde, monsieur. Et par là, l'Afrique va sombrer. Le projet que l'Afrique sans les Africains, mais c'est par vous, peut-être ça verra le jour, Monsieur le Président. Alors je vous dis, Monsieur le Président, je ne vous porte pas dans mon cœur, mais je vous conseille. N'engage pas mon pays à cette voie-là. Si vous le faites, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes des gens aujourd'hui qui ont prêté serment, on ne peut plus troubler l'ordre public, mais on peut vous conseiller. Je vous viens en aide. Si je peux vous conseiller, en théorie, ça veut dire que tout ce que je vous dis, je peux le mettre en œuvre, en pratique. Parce qu'on sait le faire, on sait mener des hommes, on sait former. Alors, Monsieur le Président, les gens donc qui sont avec vous là, mettez de côté. N'engage pas mon pays dans ces processus. Sinon, vous-même là, les non-familles qui s'est dit, je pense que vous allez disparaître dans ce pays-là, puisque à cause de vous, toute l'Afrique va sombrer. Et je pense que par après, sous nous autres là, on arriverait un jour à nos fins, on risquera de vous pourchasser des 6 générations. Alors, on peut empêcher. Votre deal avec Kabila, c'est un deal aujourd'hui contre nature. Vous êtes actuellement président en fonction, mais sans le pouvoir. Mais si vous voulez, Monsieur le Président, on peut vous aider à stopper Kabila, parce que maintenant vous êtes président en fonction sans le pouvoir. On peut le stopper, malgré votre fonction seulement, sans pouvoir. Il suffit que vous demandez, vous faites un mea culpa, les fils du Congo ils vont se unir autour de vous. Et là, Kabila et les siens, on va les stopper. Dans nos armées, monsieur, je vous fais une chose. On a plus de 600 officiers rwandais ou étrangers. Comment voulez-vous aller engager un pays dans une guerre où tout le commandement sont entre les mains des étrangers? Monsieur le Président, tous les généraux aujourd'hui au Congo, les généraux, monsieur, ce sont des commerçants, des hommes d'affaires. Un pays où tous les généraux sont des hommes d'affaires. Vous pensez que demain, si le pays rentre en guerre, qui vont donner le commandement? Est-ce que ces généraux vont aller sur le terrain prendre des risques? Non, monsieur, ils vont rester chez eux. Dans l'armée, s'il n'y a pas le commandement, le soldat tout seul, il ne sait pas quoi faire. Il ne fera rien. Donc déjà au Congo, on n'a pas le commandement. Tous les généraux sont devenus tellement riches, ils ne voudront pas mettre en péril le peu d'argent qu'ils ont gagné dans la guerre bêtement. Ils ne voudront pas engager le pays dans une guerre, ou puisque pendant la guerre, ils peuvent perdre leur vie ou laisser les biens qu'ils ont. Donc aujourd'hui, au Congo, on n'a plus d'armée. 700 officiers rwandais ou bien officiers étrangers dans nos armées. Dans le petit grade d'aujourd'hui, on a plus de 15 à 20 000 hommes venus d'extérieur qui sont rentrés par ces brassages. Alors là, vous pensez que vous allez ramener une guerre quelque part? Ils vont se retourner les fusils contre eux, ils vont se battre chez nous. Et comme on n'a pas déjà les généraux qui peuvent faire face, on n'a pas un président qui a la main, Kabila et les hommes, à lui, ils vont revenir en force. Déjà, comme vous êtes là, votre vie est en survie. Vous risquez peut-être dans le jour à venir, par rapport à ce qui s'est passé avec votre avion, d'être destitué ou peut-être trouver des astuces pour vous coincer. Alors, vous engagez encore le pays dans ce processus sans passer par les parlements, monsieur. Mabunda et Tamba Mwamba, monsieur, ils vont vous destituer au niveau de l'Assemblée, monsieur. À l'époque, votre directeur de cabinet, Kamere,
il était président de l'Assemblée nationale. Quand Kabila a voulu faire rentrer, les Rwandais, l'armée rwandaise au Congo, pourquoi Kamer a quitté Kabila? C'est à cause de ça. C'est par là que Kamer s'est positionné comme un opposant. Il a dit au président Kabila, pour faire rentrer une armée étrangère, il faut passer par le Parlement. Comme vous ne l'avez pas fait, il a démissionné. C'est par là que Kamer aujourd'hui a gagné ses galons de l'opposition. Maintenant, vous voulez ramener des armées étrangères chez nous, sans passer par le Parlement. Maintenant, le Parlement en question, il est entre le maître de Mabunda et Tambemomba, monsieur. À la seconde, 2 hommes des armées étrangères qui vont mettre pied au Congo, au Parlement, ils vont vous destituer pour trahison. Et vous finirez en prison. Alors si c'est votre projet, allez-y. Mais si vous voulez éviter cela, monsieur, on sait le faire. Si on conseille, on sait le mettre en action. Mes chers compatriotes, ce message, partagez-moi ça pour le monsieur, le président Kilombo. Je ne le porte pas dans mon cœur, mais la patrie veut que je puisse le conseiller, avant qu'il fasse une bêtise qu'il ne pourra pas réparer. Ce n'est pas dans son art. Ce n'est pas son métier. Il est président, mais il n'a jamais été dans quelque chose où il dirige les hommes. On sait le faire. N'engage pas mon pays dans ces processus. Sinon, toutes les Congos vont sombrer. Et vous porterez la responsabilité de cette génération pour éviter cela. Merci à vous, Ingita.